Ah bon? Tu crois pas? Je sais pas, je comprends pas. Comment tu veux expliquer ça, hein? C'est une réincarnation, mais super accélérée. Ou les univers parallèles, j'en sais. Je crois même pas ce que je viens de dire. Dis donc Fabien, je m'absente, j'ai la courroie de ma voiture qui vient de me lâcher. Je vais au garagiste du coup. Ah bon? Toi, tu vas chez le garagiste, toi, pour ça? Bah, quand il y a une fuite, on appelle le plombier. Quand j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste, non? Oui, mais alors, explique-moi pourquoi, quand quelqu'un vend son bien, il n'appelle pas un professionnel de l'immobilier? Oui, bah, surtout que cela a des conséquences importantes sur la vente de son bien, comme un garagiste pour ma voiture. Allez, on va vous donner expliquer les vrais chiffres de la vente immobilière en France et voir les conséquences de vendre seul. Et j'espère que ça va vous faire bien réfléchir. Et oui, vous l'avez constaté comme nous, un nouveau nom de réseau apparaît de plus en plus au bas des annonces de particuliers. Agence s'abstenir. Ah oui, c'est intelligent ça, hein? C'est comme si vous passiez une annonce pour réparer votre voiture avec garagiste s'abstenir. Ou plus douloureux encore, vous cherchez une personne pour soigner votre dent avec dentiste s'abstenir. Bon bref, c'est totalement ridicule. Tout le monde s'accorde sur le fait que 67% du marché revient aux professionnels de l'immobilier. Les 33% restants sont attribués un peu rapidement à la vente entre particuliers. Particulier d'accord, mais si on enlève les ventes faites par relation, les amis des amis, les notaires. Le marché de particulier à particulier tel que l'on l'entend, c'est-à-dire en passant des annonces sur les sites, se réduit à 21% de part de marché. En résumé, Fabien, expliquez plus clairement. Quand vous choisissez de vendre entre particuliers, vous avez 79% de chances de vous retrouver en situation d'échec. Oui, une chance sur 5 de réussir à vendre, mais dans quelles conditions? Il faut savoir qu'un professionnel est beaucoup plus efficace pour conclure une vente que les particuliers entre eux. Eh oui, c'est très instructif. Un particulier devra faire visiter 3 fois plus pour vendre, mais dans de moins bonnes conditions. Et oui, les badauds, les touristes, les non-financés, j'en passe, et des meilleurs. Et ce que tu dois prendre en compte, Fabien, c'est qu'en plus, les particuliers se trouvent plus souvent en position d'échec et finissent dans 84% d'entre eux par vendre par un professionnel. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, un bien doit se vendre vite. La manière de vendre a changé, tout comme la manière d'acheter. Si le bien traîne, vous perdrez de l'argent, car il sera beaucoup plus compliqué de le relancer dans une dynamique de vente, puisque le bien deviendra grillé. Et oui, n'hésitez pas à aller voir nos précédentes vidéos sur ce sujet dans notre chaîne YouTube, Notre Vie Immo. Bon alors, tu m'emmènes au garage ou tu joues au chauffeur s'abstenir? Bon, n'oubliez pas, on se revoit la semaine prochaine.